Josué ne savait pas ce qu'il allait arriver sur le parcours, sur le chemin pour arriver à Canaan. Mais Dieu, étant donné Dieu, lui savait tout. Voilà pourquoi il va commencer maintenant à préparer Josué. Je redis la fois passée que la parole de Dieu nous prépare. La parole de Dieu n'est pas seulement de connaître la Bible, mais le vrai problème, c'est de pratiquer la Bible. De mettre en pratique la parole de Dieu. Très important et très capital. Sur le chemin, il y a des obstacles, il y a des réalités. Mais pour réussir, lorsque tu es à côté de Jésus, c'est la mise en application des instructions de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre serviteur, le pasteur Richard Ekouba, à Kenge de l'église La Consolation d'Israël. Je reviens encore une fois auprès de vous par rapport à notre émission. Et nous avons commencé un enseignement ensemble. Et le thème de notre enseignement, comme vous savez bien, est intitulé « Le bon accompagnateur ». Et notre texte de base était dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Il s'agit de l'histoire de Marie, Marthe et leur frère Lazare. Nous avons introduit ce message en expliquant aux enfants de Dieu qui était un accompagnateur. Nous avons dit un accompagnateur, c'est une personne qui t'accompagne par rapport à une destinée, une personne qui t'accompagne par rapport à un parcours, par rapport à un lieu que tu vas. Nous avons pris l'exemple de mariage. Les mariés sont l'un avec l'autre des accompagnateurs. Nous avons pris aussi l'exemple des amis. Dans nos amitiés, il y a de ceux-là qui nous accompagnent par rapport à ce que nous faisons, par rapport à là où nous allons. Mais nous avons compris que dans ce monde, souvent, c'est là que nous appelons des bons compagnons, des bons accompagnateurs, devant les obstacles, devant les réalités, ils finissent par nous abandonner. Ils commencent même à nous critiquer, ils commencent à dire n'importe quoi parce que quelque part nous n'aurons pas pu arriver à la destination. Voilà pourquoi pendant ce temps ici, j'ai voulu vous présenter le meilleur accompagnateur. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable accompagnateur qui ne peut jamais t'abandonner sur ta route. Nous avons dit aux enfants de Dieu que la vie chrétienne est comparée à un parcours, à un long voyage. Nous quittons une vie pour arriver à une autre vie. Nous quittons une destination pour arriver à une autre destination par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à la vision que nous avons. Nous avons expliqué aux enfants de Dieu la fois passée comment Marthe avait invité Jésus de venir dans leur maison. Et Jésus n'a pas refusé l'invitation de Marthe. Et lorsque Jésus est entré dans la maison, Marthe n'a pas compris la mission de Jésus. Elle est allée se préoccuper à autre chose. Mais par contre, sa sœur Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole. Et pendant cet enseignement, nous sommes en train d'essayer de faire comprendre aux enfants de Dieu. Si tu choisis Jésus comme ton accompagnateur, c'est une très bonne chose. Mais dis-moi, il y a des attitudes, il y a un comportement que tu dois afficher pendant votre parcours. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Jésus était en train de partager la parole de Dieu et la Bible déclare qu'il n'était pas seul. Il y avait ses disciples et une foule qui souvent accompagnaient Jésus dans son ministère. Mais quand ils sont arrivés dans la maison de Marthe et sa sœur, Marthe est allée faire autre chose. J'ai dit aux enfants de Dieu, tu peux inviter Jésus chez toi, dans ta vie. Mais le problème, ce n'est pas à toi de servir Jésus, mais plutôt c'est Jésus qui vient pour te servir. Parce que Jésus a tous les atouts dont toi tu as besoin. Et la Bible déclare que lorsque Marthe est revenue auprès de Jésus pour réclamer la présence de sa sœur, de l'inviter aussi, de travailler avec elle, Jésus a dit quelque chose de très important. Et nous avons expliqué aux enfants de Dieu que même par rapport au parcours, tu dois choisir. Il faut faire un choix. Dans le parcours, il y a aussi l'aspect du choix. Qui marche avec toi? Qui t'accompagne dans ta destinée?
C'est très important et très capital. Et Jésus va réagir pour dire à Marthe que Marie a fait un bon choix. Quel était le choix de Marie? C'est de rester au pied de Jésus pour écouter sa parole. Voilà pourquoi ce matin, je voulais maintenant entrer dans mon sujet. Parce que je suis en train de dire aux enfants de Dieu, il y a un comportement que nous devons avoir. Il y a un caractère que nous devons afficher lorsque Jésus-Christ nous accompagne dans notre parcours. Et le premier point, nous avons dit d'ailleurs dans notre émission passée, c'est d'écouter la parole. Mais cet avant-midi, je vais ajouter un passage que nous connaissons très bien. C'est dans le livre de Josué, au premier chapitre, et nous prenons le verset 8e. Que dit la Bible? Je vais lire la parole dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci: que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire de Josué. Josué, c'est celui qui a succédé à Moïse. Comme nous savons que le peuple de Dieu était en esclavagisme en Égypte. Ils ont crié à l'Éternel et la Bible déclare que Dieu a écouté leurs cris. Il va maintenant choisir Moïse pour libérer son peuple. Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte et la destination, c'était Canaan. Voyez-vous? Donc, le chemin que Dieu a tracé, c'était de quitter l'Égypte pour entrer à Canaan. Canaan, c'était une promesse. Canaan, c'était une vision que Dieu avait par rapport à son peuple. Mais lorsque Moïse arrive à la fin de sa mission, maintenant Dieu choisit Josué. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dieu, sachant que la mission de Josué n'est pas facile, Dieu, sachant que sur le chemin pour arriver à Canaan, il y aura des embûches, notamment l'eau du Jourdain va se présenter. Il y a la ville de Haï qui va résister. Il y aura aussi Jéricho qui sera barricadé. C'est pour te dire quoi? Sur le chemin, Dieu connaît les circonstances qui sont devant toi. Ne dis pas que Dieu ne te voit pas. Quand tu es devant des obstacles, sache que Dieu le voit. Dieu connaît. Il connaît même avant que tu arrives devant ces obstacles-là. Parce que nous avons un Dieu qui voit la fin pendant que nous sommes au commencement. Nous avons crié à un Dieu qui connaît le parcours avant que nous puissions l'emprunter. Josué ne savait pas ce qu'il allait arriver sur le parcours, sur le chemin pour arriver à Canaan. Mais Dieu, étant donné Dieu, lui, il savait tout. Voilà pourquoi il va commencer maintenant à préparer Josué. Je vous ai dit la fois passée que la parole de Dieu nous prépare. La parole de Dieu nous équipe. La parole de Dieu nous donne un caractère. La parole de Dieu, comme nous avons dit dans le livre de Psaume 119, dans le verset 100 et 5, c'est une lumière qui peut nous aider dans notre parcours pour voir clair. Parce que le chemin n'est pas facile. Le parcours n'est pas facile. Dieu savait que sur le chemin, Josué va se présenter devant des obstacles. Mais étant donné que Dieu a choisi Josué, il devait absolument lui préparer par rapport au succès de son parcours. Laisse-moi te dire, dans le parcours que Dieu a tracé pour toi, dans le chemin que tu as emprunté, il y a du succès, il y a la réussite. Mais le secret, c'est écouter la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons voulu ajouter un aspect par rapport à la parole. Là où nous venons de lire, Dieu va recommander à Josué de méditer la parole. Mais il ne s'arrête pas seulement à la méditation. Il recommande à Josué d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Cela veut dire quoi? Lorsque tu médites la parole, tu dois absolument pratiquer la parole. Tu dois appliquer la parole dans ton parcours. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent la Bible. Aujourd'hui, même les païens le disent. Moi aussi je connais Dieu, moi aussi je connais la Bible. Il peut même libérer quelques versets.
Mais le vrai problème, ce n'est pas seulement de connaître la Bible. Mais le vrai problème, c'est de pratiquer la Bible. De mettre en pratique la parole de Dieu. Très important et très capital. Sur le chemin, il y a des obstacles. Il y a des réalités. Mais pour réussir, lorsque tu es à côté de Jésus, c'est la mise en application des instructions de Jésus. La parole de Dieu nous instruit pour savoir comment marcher. Moi, je dis souvent aux enfants de Dieu que la parole de Dieu, c'est comme une code de la route qui nous aide à comprendre les signalisations. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens comptent sur toi. Josué avait une responsabilité. Tout un peuple était derrière Josué, dans le but d'arriver à Canaan. Laisse-moi te dire, dans ta famille, beaucoup comptent sur toi. Beaucoup espèrent en toi. Parce qu'ils savent que toi, tu es chrétien. Ils savent que toi, tu as la promesse de Dieu. Laisse-moi te dire que celui qui a la promesse de Dieu a un avenir meilleur. Mais le vrai problème, c'est la pratique de la parole de Dieu. Souvent, il y a des enfants de Dieu qui abandonnent même leur foi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, comme toi, tu es là. Tu ne vas même plus à l'église. Tu ne pries même plus. Parce que quelque part, tu es déçu. Tu es déçu pourquoi? Parce qu'un obstacle était devant toi et tu n'as pas pu le vaincre. Mais ce matin, je te donne le secret. C'est la méditation de la parole, mais surtout la mise en pratique de la parole. Dieu dit à Josué, il faut appliquer la parole telle qu'elle est écrite, afin de réussir dans tes entreprises et afin que tu aies du succès dans ce que tu fais. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien bon de connaître la Bible, mais ce qui est plus important, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole est là pour nous préparer afin de réussir. La parole est là pour nous préparer afin d'avoir du succès. Beaucoup de gens de la Bible que la Bible a parlé, que la Bible a témoigné, ce sont des personnes qui ont écouté Dieu et qui ont obéi à la voix de Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham a écouté la voix de Dieu. Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un lieu que je vais te montrer. C'est ça la destinée. Mais Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Abraham a obéi. Voilà pourquoi la Bible déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Prier, c'est un sacrifice. Aller à l'église, c'est un sacrifice. Mais obéir à la parole. Voyez-vous, Abraham a écouté la parole. Mais Abraham ne s'est pas limité à écouter seulement la parole. La Bible dit, Abraham obéit à la voix de Dieu. Est-ce que toi tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que toi tu fais ce que Dieu te demande de faire? Afin de réussir dans ce que tu fais. Afin d'avoir du succès dans ce que tu es en train de faire. Ce matin, Dieu nous demande de méditer la parole, mais surtout de mettre en pratique la parole, d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. Beaucoup des enfants de Dieu vont à l'église, mais le problème est qu'ils n'obéissent pas à ce que Dieu leur recommande. Mais ils sont les premiers à critiquer les pasteurs. Ils sont les premiers à dire, dans cette église, il n'y a pas de puissance. Je suis venu avec mes fardeaux, mais jusqu'à présent, je ne vois pas clair. Comment est-ce que tu verras clair si tu n'as pas l'esprit de la méditation et de la mise en pratique de la parole de Dieu? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de ceux-là qui ont obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, il est temps de mettre en pratique la parole de Dieu. Les temps sont mauvais. Bien aimé, il y a des signes qui annoncent déjà la fin. Même si aujourd'hui nous ne sommes pas encore à la fin. Mais ce sont des choses qui doivent nous amener à réfléchir deux fois. À comprendre que ce n'est plus le temps de la distraction. Pendant ce moment, beaucoup sont attachés à des nouvelles de ce monde. Beaucoup sont attachés à suivre les informations, comment les choses se passent dans les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'as-tu le temps de méditer la parole de Dieu pendant cette période? As-tu la force de mettre en pratique la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui met en pratique la parole de Dieu. Même s'il y a la crise, même s'il y a la famine,
lui s'en sort toujours. Je vous ai parlé une fois d'Isaac. Il y avait la famine. Beaucoup de gens fuyaient. Mais lorsque Isaac est allé rencontrer Dieu, il a cherché la face de Dieu, il a demandé à Dieu dans sa prière, Dieu lui a donné des instructions. Mais Isaac n'a pas suivi le mouvement de ceux-là qui fuyaient. Il est resté dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il a obéi aux instructions de Dieu. Et la Bible nous enseigne qu'Isaac était fortement béni. Il était devenu fortement riche. La richesse est de Dieu. Le succès est de Dieu. Que personne ne te trompe. Le diable ne donne rien. Le diable ne donne pas le succès. Le diable n'enrichit pas. Celui qui enrichit, c'est Dieu. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu vas avoir du succès. Tu vas réussir. Applique-toi dans la parole de Dieu. Concentre-toi dans la parole de Dieu. Pendant cette période que nous sommes en train de traverser dans le monde, bien aimé, il y a même de ceux-là qui prédisent déjà que la crise sera plus forte, plus grande après cette pandémie. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois rester dans la parole de Dieu. Tu dois rester dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, on les a déjà connus dans la Bible. Et lorsque toi tu t'appliques dans la parole de Dieu, lorsque toi tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas réussir. Tu vas aller jusqu'à ta destination. Non, ce matin je suis venu t'encourager. Continue ta course. Jésus t'accompagne dans cette course. Mais le vrai problème, obéis à ce qu'il te demande. Obéis à ce qu'il te recommande, afin d'aller jusqu'à la fin et obtenir du succès dans ce que tu fais. Tu as une vision. Tu as la promesse de Dieu. Bien-aimé, ne dis pas que c'est fini. Cette promesse-là va s'accomplir. Cette vision-là va arriver à la fin. Tu auras du succès dans cette vision. Mais le secret, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ça, c'est le point que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Par rapport aux recommandations, par rapport au comportement que nous devons afficher lorsque Jésus-Christ nous accompagne. Soyons soumis à Dieu. Obéissons à Dieu. Mais mettons aussi en pratique sa parole. La méditation, c'est une bonne chose. Mais il a dit à Josué, ne se limite pas seulement à méditer, mais il faut aussi mettre en pratique. C'est-à-dire qu'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la Bible. Celui qui est fidèle à Dieu, Dieu finit toujours à manifester aussi sa fidélité envers lui. Parce que Josué est resté fidèle à Dieu. À chaque fois, il rentrait vers Dieu. Il y a un obstacle. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu donnait des instructions. Par rapport à ça, fais ceci. Et Josué ne suivait pas la foule. Bien-aimé, tu es entouré. On va encore vous donner d'autres points. Mais je te dis déjà, ne suis pas la foule. Écoute seulement Dieu et fais ce que Dieu te demande. C'est alors que tu auras du succès. Pendant cette période de crise, pendant cette période de maladie, pendant cette période que le monde est dans le trouble, moi je te conseille de rester dans la parole, de méditer la parole, mais surtout de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est alors que tu seras différent des autres. Et il dit, vous connaîtrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Or, servir Dieu, c'est au travers de sa parole. Servir Dieu aussi, c'est obéir à sa parole, appliquer sa parole dans ta vie. C'est cela aussi une bonne manière de servir le Seigneur. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est un point que nous avons ajouté et la prochaine fois, nous allons encore ajouter d'autres points selon la grâce que Dieu va nous donner. Que Dieu bénisse sa parole.